Semejante gotita, agüita, agüita. Lo que estamos activos movemos los pies, reneguita. Un pasito muy fino y el flota divino. Hey, comment vas-tu? Là, on se retrouve totalement après mon intro sur From Dunkerque to Paris. Je voulais juste changer la LED en fait, parce que tout à l'heure c'était ça. Et je voulais changer parce que nouvelle vidéo, nouveau chapitre, nouveau... Bref, je parle trop. Là, je bouge à Paris. Donc ça veut dire changement de vie, de rythme de vie. Donc du coup là, si on résume bien les choses, je vais avoir un changement géographique, mental, du coup, vu que tout mon mindset là, il est... Aide-moi à trouver mes mots s'il te plaît. Tant que je sois pas au moment, je resterai comme ça. Il est changé, voilà, mon mindset il est changé, je vais pas chercher compliqué. Et puis je me suis dit, un petit changement physique pourrait être pas mal, je pense pas, j'aime trop changer. Mais là on parle pas d'un changement radical, on parle juste d'un petit changement. Du petit truc qui fait que t'arrives mieux à apprécier les choses. Tu sais, le petit assaisonnement là qui fait tout et qui rend un plat bidon. Waouh! Donc voilà, je veux avoir un petit truc waouh! Un petit truc qui change et qui... Voilà. Et ma petite transformation capillaire va se dérouler en 3 étapes. La première, je vais couper mes pointes, parce que là elles sont pas... c'est pas folichonne quoi. Voilà, je vais couper au moins jusque là, parce que faire pousser ses cheveux, c'est bien, mais avoir des jolies pointes qui suivent avec, c'est mieux quoi. Donc voilà, j'ai juste coupé un tout petit peu. Ensuite, deuxième étape, me crie pas dessus. Mais je vais faire une couleur. Je vais faire une couleur et attention, j'ai jamais dit que je quittais pas les couleurs. J'ai juste dit que je ferais plus du beau et tout ce qui s'ensuit. Mais franchement là c'est critique parce que la lumière elle est pas vraiment sur moi, mais attends. Je sais pas si tu verras, mais j'ai des espèces de nuances dégueulasses. Là encore ça se voit pas trop genre à la caméra avec la lumière. Mes cheveux ils sont pas full brun ou full noir en fait. J'ai les espèces de reflets en fait. Mes cheveux sont pas full brun en fait, tu vois. Je sais pas si putain, on voit rien, en plus ça m'énerve, donc du coup ça me décrédibilise encore plus ma démarche. Mais, oula focus, mais ma couleur a dégorgé, vu que précédemment j'avais du roux, ça ressort en fait de fou au soleil et ça m'énerve parce qu'en fait du coup j'ai vraiment 2 couleurs, ma racine naturelle et tout ce qui est là, c'est le roux en fait et ça m'énerve et je veux retirer ça et je me dis quoi de mieux que ma nouvelle vie pour commencer ça. J'essaie tellement de me rassurer, c'est ridicule. Mais bon, au moins, quand je me rassure comme ça, je me dis qu'il y a un sens, en fait. C'est pas un caprice, c'est vraiment genre essentiel à ma vie, à ma survie, à mon look. Voilà. Ensuite, parce que j'avais dit qu'il y avait 3 étapes, la dernière étape, c'est un changement au niveau de ma coupe. Je t'explique. En fait, le problème, c'est que j'ai toujours les mêmes coiffures. Soit comme ça, largué au milieu, sinon genre tout derrière comme ça, sinon attaché, plaqué. Et en fait, ça me saoule parce que j'ai tout le temps l'impression d'avoir la même tête et j'ai pas de coupe en fait. Tout ce que je fais, c'est juste lisser ou plaquer et j'ai l'impression que ma tête, elle a pas de personnalité. Enfin, du moins, ma coupe, elle a pas de personnalité, elle a pas de... Tu vois, ça vit pas en fait. Tu vois, c'est statique, ça reste pareil, c'est tout bidon en fait. Et j'ai vraiment envie d'habiller mon visage, de donner du caractère à mon visage. Il y a qu'en coiffure que tu peux dire ça. Bref, je voulais vraiment apporter un petit truc en plus. Pas un truc de fou malade, mais bref. Et tu sais quoi, je vais même plus parler, je vais te montrer ce que je veux. Simplement, j'ai acheté cette mini frange. Je vois que tu places Attends. Ça fait tellement bizarre. Bref, c'est très mal posé, c'est très moche. Mais je l'ai acheté parce qu'à la base, je voulais une frange. Sauf qu'en fait, moi, je suis une personne qui se lasse très très vite des choses. Et je vais retirer ça parce que ça... Bref, je suis ridicule avec. D'autant plus que je ne savais pas si la frange allait m'aller. Au final, j'aime bien mais j'aime pas. J'aime bien en fonction de mon mood. Donc du coup, j'ai bien fait de pas couper directement et de l'acheter. Sauf que récemment, je l'ai remise. J'ai ouvert le rideau comme ça. Et j'ai mis les mèches sur le côté, là. Apportez-moi des ciseaux. Apportez-moi des ciseaux. Je me suis dit, meuf, t'as trouvé ton truc. Il y a un changement, c'est subtil, mais ça change. Le terme du changement. Et pour marquer le coup, j'ai pris 15 milliards de snaps. Tellement j'ai kiffé sur cette chose. Attends, genre un truc comme ça. C'est très très moche. Là, on dirait... Bref, là, j'ai pas de vanne, mais l'image suffit à elle-même. Voilà, j'ai beaucoup apprécié cette frange... Je sais pas comment on appelle ça. Et du coup, je vais réaliser ceci. J'ai beaucoup trop parlé pour dire que je vais faire une simple frange, en fait. Je trouve que j'abuse un petit peu, mais pour moi, c'est important.
c'est un changement radical pour moi. Est-ce que je m'en vais au coiffeur pour faire tout ce changement? Bien sûr que non. Est-ce que je vais tout faire toute seule? Bien sûr que oui. Et bien évidemment, tu vas m'accompagner dans cette grande aventure du nouveau look pour une nouvelle vie. S'il te plaît, juste regarde à la lumière du jour. Là, tu vois mieux en fait tous mes petits reflets. Regarde la différence de couleur. Là, c'est marron et là, c'est châtain. Donc voilà, j'ai pour ambition d'exercer cet exercice aujourd'hui. En plus, là, mes cheveux, ils sont, comment dire, je vais pas dire gras, parce que ce terme me dérange, mais ils sont prêts à être lavés. Franchement, désolée à toutes les coiffeuses de France qui me voient. On dirait que j'ai fait des contours, là. Son couteau de qualité. Ok, let's go. Bienvenue dans ma salle de bain où je vais réaliser ma teinture noire. Mais noire. Je sais pas pourquoi les filles à chaque fois ils disent noire. Genre je vais m'assire, des trucs comme ça. Bref. Du coup, il me faut de la crème oxydante volume 20 suivi de ma teinture noire. Couleur 1, noir, black, intense. Comme ça, je serai la brune ténébreuse que je rêvais d'être. Je me pars de mes plus beaux gants si j'arrive à les mettre. Et on va mélanger l'oxydant et la couleur. Il me semble qu'il faut mettre à part égale. En tous les cas, c'est du noir, donc c'est pas comme si je devais faire un dosage pour obtenir une couleur précise. Genre j'en ai trop mis. J'ai oublié que j'avais les cheveux courts. Oh merde, j'en ai mis sur moi. Et ensuite, la couleur. Avec mon chat qui meule derrière parce qu'il va sortir. Ils ont vraiment poussé mes cheveux. Les luxéoles. Oh, ils ont grave poussé. Ouais, il m'arrivait là. Et je sais pas si vous vous souvenez, mais dans la partie du glow up, j'avais montré à quel point mon crâne était dégarni. Et là, j'ai tous les bébés cheveux qui poussent. Ça me fait tellement plaisir. Bon, du coup, je pourrais pas faire ma couleur assise parce que j'ai besoin d'un miroir juste ici pour m'aider à voir derrière. Et grâce à l'aide d'une très grande personne, Yasmine ici présent, que je ne pourrais pas vous filmer car c'est une trop grande star et qu'il faut qu'elle garde son anonymat. Du coup, grâce à Yasmine, très grande star mais très grande maladroite, elle m'aidera à filmer toutes les étapes de ma couleur. Bisous. J'ai pété un câble. Ça va pas. Ça va pas. Tu veux que je te mette juste avant? Vas-y. On t'en a mis trop. Mais sur moi. Ah, je me suis juste démaquillée là en fait. On va reprendre la couleur. Oh mon dieu. Mes oreilles sont dégueulasses. J'espère qu'il n'y a pas de nail pop dedans. Oh, augmentez là hein. Ouais. Je fais comment pour filmer ça sinon? Il y a une Yasmine Star dans vos vies. Moi je vous le dis. J'en ai partout. J'en ai là. J'en ai là. J'en ai là. Oh! C'est ça que je te disais. Oh mon dieu! Oh mon dieu! On dirait que j'ai fait des contours là. Son couteau de qualité. C'est un carnage. Ce sera en miniature. Ça part. Il me faut quoi là les gants du bled? Les oreilles ça part vite. Par contre là ça va pas partir hein. Rajoute du savon. On va me voir en direct si ça part ou pas. Oh ça va. La serviette de ma mère. Il est actuellement 1h26 du matin. J'en peux plus. J'ai coupé mes cheveux, genre droit comme jamais. Franchement, ils sont magnifiquement droits. Je suis trop contente de moi. La couleur noire a super bien pris. Et voilà quoi, la dernière étape, c'était de faire cette mèche, cette frange. Et je me dis que c'est pas plus mal parce que vu comment les mèches elles sont cramées à l'avant, c'était déjà comme ça avant ma teinture. Ça peut être pas mal de les faire. Ah oui, et au passage, mes ongles sont totalement violets, dégueulasses. Comme si j'avais pas déjà des mains horribles. Mais bon, passons comme ça. Si tu vois mes mains dégueulasses, et ben, tu sais pourquoi. Pour faire ma frange, j'ai simplement tapé comment faire une frange effilée sur Google et j'ai pris la première vidéo qui est arrivée. J'ai bien évidemment regardé au préalable le tuto car je ne me lancerai jamais à l'aveugle pour ce type de mission. Surtout que là, on parle des mèches de devant, donc c'est le premier truc qu'on va voir là en fait. Aujourd'hui, mèche effilée, frange rideau. Pour
commencer, on isole nos mèches en formant un triangle. Ok. Donc, on prend pas trop. Je prends mes mèches en formant un triangle. Oh, mon dieu, qu'est-ce que t'es en train de faire, Ralia? En fait, je sais pas rester à ma place. Non, mais t'es voilà. Non, mais on dirait le chanteur M. Je veux mourir. Oh, je veux mourir. Ok, donc je vais mouiller ma mèche. Je ressemble à un rendez-vous. C'est bon, j'ai réussi mon premier truc. Là. Ah non, ça va remonter de 2 cm. En fait, à la base, je voulais là. Ça veut dire que je dois couper là. Ça va remonter jusque là. J'ai jamais fait aussi peur de ma vie. Oh, j'ai intérêt d'être en bombe après pour rentabiliser l'image d'horreur que je vous inflige. Ça y est, j'ai coupé. Mon dieu, putain, je suis en train de raser mes cheveux. Comme ça. Ensuite, comme ça. Et là, je suis tout ça. Normalement, c'est ça. Dans mes ciseaux. Fallait faire Pareillement, glisser. pour la mèche de droite, je fais. Moi, j'ai coupé d'un coup. Je marque. On va glisser de ce côté-là pour voir s'il y a une différence. Oh, c'est pareil. Hein. J'espère que c'est pareil. Elle a dit, là, on prend ça, on enroule en 2 spins. Ça fait une bonne miniature, ça aussi. Hein. Franchement, tout a le potentiel d'être une miniature. Et je vais faire une compil des miniatures que j'aurais pu faire. Je te cache pas, je le sens bien. En vrai de vrai, par contre, je sais tellement, mais tellement pas faire de brushing. Donc je crois juste sécher et faire le reste. Oh, lisseur! Franchement, avec le peu de cheveux que j'avais, je m'attendais pas à avoir un résultat. Déjà pour commencer, mais je pensais pas que ça allait faire bien comme ça. Après, il faut juste que je lisse et que je ramène tout vers la bas. Là, ça m'a l'air déjà pas mal, hein. Là, je vais juste lisser. Je vais me préparer. Du coup, là, je vais faire une transition parce que j'en ai marre. Mais quel objet de transition vais-je utiliser dans mes mains de cette brosse? Du coup, c'est parti. Là, on va faire tournicotis, tournicota. Là, t'es moche. Et après, tu seras belle et voilà. Voilà. Ça t'embouche un coin, hein. J'ai absolument tout réussi à ma mission. On va faire un check. Pointe, check. C'est droit. Ensuite, couleur, check. Non mais regarde-moi ce noir intense. Ce noir profond. Non mais franchement, waouh. Et enfin, les mèches, check. Oh, bon, en fait, l'autre côté, je sais pas si tu te souviens, mais j'avais coupé tout droit. Alors qu'en fait, je devais genre effiler et... En fait, comment dire, la mèche est présente, mais elle fait pas un effet genre wave comme ça. Genre elle est juste droite. Donc c'est mon seul échec. Mais si j'avais suivi le tuto bien jusqu'au bout comme j'aurais dû le faire, ça aurait donné ça des deux côtés. Mais je suis satisfaite de mon résultat. Dans tous les cas, au pire, ça, boum, comme ça passera. Nickel. Franchement, là, je te cache pas que je me sens beaucoup mieux après ce petit changement. En fait, maintenant, j'arrive plus à me voir avec autre chose que des cheveux foncés. Enfin, comment dire, les couleurs claires, genre châtain, même le blond et tout, genre ça m'allait. Sauf qu'en fait, eh ben, ça me donne une image de moi que, bah, j'aime pas. En fait, ça reflète pas trop ma personnalité, je trouve. Ça fait genre trop gnangnan, trop mignon et je veux pas, moi. En fait, moi, je veux être une brune ténébreuse. Voilà, c'était la mission de base, c'était la mission du glow up, donc je poursuis mon chemin. Donc du coup voilà, l'expression il faut souffrir pour être belle, elle a pris tout son sens lors de ce changement capillaire, même si c'est pas une souffrance physique, la souffrance mentale fait d'autant plus mal parce qu'elle atteint directement la dignité et l'estime de soi en fait. Après avoir vu les étapes pittoresques et ridiculoresques de ce changement, bah, vous avez remarqué que ce soit mon image, ma réputation, ma crédibilité, tout ça est enterré. Et franchement, le truc qui me rend vraiment contente avec ces mèches, c'est que je suis quand même libre de faire les coupes que je veux. Par exemple, si je veux mettre sur le côté comme à mon habitude, eh ben, je peux le faire sans qu'il y ait de mèches rebelles qui fassent leur crise de quarantaine. Mais par contre, je vais flex avec ce mouvement-là. Je vais être chiante. Je le sens genre, ok, ouais. T'as dit quoi s'il te plaît? Donc voilà, là ça fait à peine 2 jours que j'ai ces mèches et je suis déjà chiante à faire ça à chaque fois. Il y a bien à voir le petit mouvement de wave là. Et bah du coup abandonné ici parce que j'ai complètement pas suivi le tuto de ce côté-là. Mais en tout cas voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Là il est minuit 40, je vais me démaquiller parce que là je ressemble à un camion volé. En fait c'est parce que j'ai fait des vidéos de transition. Elles sont très très belles que tu peux avoir sur Insta. Derrière mon Insta, ça affiche ici. Si tu le connais pas, c'est vraiment la honte. D'autant plus que c'est juste mon nom YouTube avec un arrobase. C'est très bizarre de faire ça. C'est gênant, mais bref. Mon Insta s'est affiché et je t'invite à me suivre et également à t'abonner si cela n'est pas déjà fait. À laisser un petit like ou un commentaire, ça me ferait très plaisir. Sur ce, je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une longue vie et en a assez.